Je chante, un film de 1938 de Christian Stengel. On notera également le travail de René Wheeler, qui était scénariste, adaptateur et qui était un grand professionnel. Alors la musique et les paroles, bien sûr, Charles Trenet. Dans les rôles principaux, Jeannine Darcet, qui était la première épouse de Serge Reggiani, et puis une petite débutante, si on a l'œil, Micheline Prel, un petit rôle de figuration. Dans l'interprétation masculine, nous avons Charles Trenet, nous avons Félix Houdard, nous avons Julien Carrette, Jean Tissier, Alfred Adam, et puis Yves Degnaud également, une petite silhouette. Alors le sujet, une institution pour jeunes filles dont le directeur a commis des indélicatesses est sauvé de la catastrophe par le sympathique neveu du filou, jeune chanteur plein de fantaisie. Alors on va commencer par écouter le petit écho de François Vineuil, qui est paru le 9 décembre 1938 dans l'Action française. Monsieur Charles Trenet est un chanteur loufoque. La loufoquerie arienne ou judaïque se porte énormément. C'est devenu un article de prise unique. Comme Monsieur Trenet est fort jeune, qu'il a du bagou, l'imbécilité de ses petits refrains garde le charme d'une espèce de gaminerie. Mais 1h30 de film, c'est une autre affaire. La route enchantée est une sinistre pitrerie à fuir. François Vineuil n'aime pas tellement les films musicaux. Il faut dire que c'est un critique musical qui publie sous son vrai nom, Lucien Rebattet, des articles dans l'Action française, et puis bien plus tard, à la fin des années 60, il publiera un dernier ouvrage consacré à l'histoire de la musique et qui aura un certain succès, qui est d'ailleurs une œuvre qu'on peut dire de référence et qui est toujours publiée dans la collection Bouquins. Donc un critique de grande musique qui n'est pas vraiment client des films à chansonnettes. Et il faut dire que dans les années 30, c'est pas ça qui manque. Et puis il y a différents styles, mais qui ne sont pas réellement de grande qualité. On a les chansonnettes de Milton, qui fait dans la chansonnette franchouillarde et un peu vulgaire. On a le chanteur de charme oriental Redaker. On a le chanteur de charme corse Tino Rossi. On a les deux acolytes juifs Pils et Tabet. Et puis le dernier venu dans les années 30, c'est Charles Trenet. Alors Charles Trenet, il se distingue de la concurrence par un petit côté jazzy, un petit côté moderne, un petit côté américain. Comme le remarque François Vineuil très justement, il louche vers Hollywood et les frères Marx, les Marx Brothers. Oui, il a son petit chapeau en biais à la façon Marx Brothers, et puis il a également ce côté un petit peu loufoque. Voilà, donc il a un petit côté moderne. D'ailleurs, il est assez cocasse que Charles Trenet plagie un petit peu et puis s'inspire, copie les Marx Brothers, parce que eux-mêmes, ces frères Marx, étaient de grands plagieurs et de grands pilleurs. Ils ont, alors comme c'est détaillé très justement dans l'histoire du cinéma de Brasillac et Bardèche, on peut reconnaître que les Marx Brothers se sont inspirés très largement de grands acteurs du muet, dont notamment Max Linder. Donc, qui plagie qui copie qui, dans le cinéma, c'est toujours un petit peu difficile d'être vraiment original. En tout cas, ce nouveau venu, Charles Trenet, aura le succès que l'on sait, notamment avec cette fameuse chanson Je chante, qui est bien mise en valeur dans le film.